J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'heure est grave, le climat est extrêmement malsain, les tensions algéro-françaises, la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France vient de franchir un nouveau seuil dangereux. Voilà, un nouveau seuil dangereux, c'est pas la peine de s'attarder sur les adjectifs qualificatifs, je pense que vous avez tous compris que la situation est extrêmement préoccupante. À la suite de graves accusations qui ont été formulées hier, 22 février 2025, par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, contre les autorités algériennes, à la suite de l'attaque qualifiée de terroriste par les autorités françaises pour le moment, l'attaque de Mulhouse qui a fait 1 mort et 5 blessés. Nous en avons parlé tout à l'heure dans une première émission. Donc l'assaillant, le terroriste présumé, est un Algérien âgé de 37 ans. Il s'appelle Brahim Abdesmed. Il est âgé de 37 ans, il est né le 20 avril 1987, 20 avril 1987 à Betna, en Algérie, la ville de Betna. Il a été sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français depuis 2023. Depuis 2024, il avait été condamné à la fin de l'année 2023 à 6 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Il a passé 6 mois de prison, il a purgé sa peine de prison de 6 mois. Ensuite, il a été placé dans un centre de rétention administrative dans les environs de Strasbourg le 18 mars 2024. Il a été libéré le 19 juin 2024. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il était assigné à résidence, donc il devait ne pas quitter un certain périmètre géographique bien précis et signer régulièrement au niveau d'un commissariat de police en attendant son expulsion vers l'Algérie. Voilà de ce qu'on sait pour l'agresseur. Les autorités, les sources françaises, diverses sources françaises nous assurent aussi que cet Algérien de 37 ans, c'est un migrant. Donc, est-ce qu'il est clandestin? Comment il est rentré en France? Il serait venu en France en 2014. Est-ce qu'il avait des papiers? Il avait perdu ses papiers? Est-ce qu'il est venu avec un visa? Est-ce qu'il a traversé la Méditerranée? Personne ne le sait, on n'a aucune information. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été fiché au niveau du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. C'est un fichier en France sécuritaire c'est une base de données qui regroupe des informations précises et sur des fiches d'individus qui ont des comportements ou suspects du point de vue de la radicalité religieuse, c'est-à-dire qu'ils sont radicalement religieux et qui ont une certaine propension à épouser les thèses du terrorisme djihadiste. Et Brahim Abdesmed, donc, il est en France depuis 2014. On en a déjà parlé, une première interpellation et un emprisonnement à la fin de l'année 2023. Bruno Retailleau, hier sur TF1, a accusé de façon extrêmement grave l'Algérie. Il a dit, voilà, une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé, et une fois de plus, les désordres migratoires qui sont à l'origine de cette attaque. Voilà ce qu'il a dit sur le plateau de TF1, c'était hier samedi soir. Voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie, et l'Algérie l'a refusé, a encore dit Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. À des reprises, mes services ont relancé le consulat algérien sans jamais que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Il faut poser un rapport de force. Il a estimé que la France a été suffisamment gentille avec l'Algérie. Nous avons tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Voilà ce qu'il a dit Bruno Retailleau, donc, qui accuse les autorités algériennes de ne pas avoir collaboré avec les autorités françaises pour expulser et rapatrier cet individu algérien dangereux qui présente donc un profil de schizophrène, un profil de déséquilibre mental, mais qui a aussi soupçonné, qui était classé comme individu radicalement religieux et capable de rejoindre un groupe terroriste. Qu'en est-il de l'Algérie et des autorités algériennes? Aucune réaction officielle. Aucune réaction officielle. Pour le moment, ni le ministère algérien des Affaires étrangères, ni le gouvernement algérien n'a réagi à ces graves accusations du ministre français Bruno Retailleau. Elles sont graves, ces accusations, pourquoi? Parce que quand on refuse de collaborer dans un cas d'apologie du terrorisme, ou dans un cas de crime terroriste, ou dans un cas de risque de passer à un acte terroriste, ou d'un risque un individu risque de commettre un acte terroriste, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que quelque part on cautionne.
ce genre de pratique. Ça veut dire que quelque part, on a envie que les éléments, les individus les plus dangereux, capables de faire du terrorisme, restent sur le territoire français, que la France se débrouille avec eux et que la France assume toute seule comment elle doit les gérer, comment elle doit les traiter, etc. Ça veut dire qu'on refuse de contribuer à des efforts sécuritaires pour sauver des vies humaines. Parce que si, à en croire les déclarations de Bruno Retailleau, si l'Algérie avait décidé de reprendre son ressortissant, son ressortissant algérien, pour l'emprisonner en Algérie, ou là pour le juger, ou là pour faire ce qui devait être fait au niveau en Algérie, peut-être que ce Portugais âgé de 69 ans, certainement pas peut-être, certainement ce Portugais âgé de 69 ans ne serait pas décédé, n'aurait pas été assassiné, n'aurait pas été tué, on aurait sauvé une vie humaine. L'Algérie est un pays qui s'est toujours engagé dans une lutte sans merci et infaillible contre le terrorisme islamiste, contre tous les mouvements terroristes et contre la pensée terroriste djihadiste. On a des traditions de lutte contre le terrorisme. Comment se fait-il que l'Algérie n'a pas voulu collaborer avec la France dans le cas de ce Brahim Abdessamad qui est présenté par les autorités françaises, condamné par apologie du terrorisme et présenté comme un potentiel terroriste. Donc Bruno Retailleau ne donne pas des précisions. Il dit qu'il y a eu, alors dans certaines déclarations, il dit que nous avons demandé à des reprises de laissez-passer consulaires, Les services français avaient fait 10 demandes de laissez-passer consulaires. Ensuite, quand il s'était exprimé sur les TF1, il a parlé de relance. Est-ce qu'on peut demander 10 demandes de laissez-passer consulaires? Est-ce que c'est 10 relances? Et au niveau de quel consulat il s'agit? Alors, normalement, selon les informations que nous avons sur cet Algérien de 67 ans, c'est le consulat d'Algérie de Strasbourg. C'est le consulat d'Algérie de Strasbourg qui aurait été normalement impliqué ou informé ou mis au courant ou sollicité par les autorités françaises pour obtenir le laissez-passer consulaire. Nous avons demandé à des sources diplomatiques algériennes que nous connaissons et on leur a demandé de s'informer de leur côté. Est-ce qu'il y a, à leur niveau, est-ce qu'elles ont connaissance d'une demande de laissez-passer consulaire concernant le dossier de cet Algérien qui s'appelle, encore une fois, Brahim Abdessamad. Eh bien, nos sources, elles ont été étonnées d'apprendre que ni au consulat d'Algérie à Strasbourg, apparemment, ni au ministère algérien des Affaires étrangères, ni à l'ambassade d'Algérie, ni à l'ambassade d'Algérie en France, personne n'a eu accès ou n'a eu connaissance de l'existence d'un dossier qui s'appelle Brahim Abdessamad. Les sources à qui nous avons demandé des explications, encore une fois, ce ne sont pas des sources officielles, ce sont des sources officieuses. Elles nient avoir eu connaissance d'un dossier ou d'une demande d'expulsion de la part des autorités françaises concernant ce Brahim Abdessamad. Ils ne le connaissent même pas. En réalité, les sources très bien informées à qui nous avons demandé, à qui nous avons posé des questions et à qui nous avons demandé des réactions et des explications, ont appris les informations sur l'identité de ce monsieur, sur sa date de naissance, sur son lieu de naissance à Betna, grâce à nous. C'est nous qui les avons informés, c'est nous qui avons obtenu les informations au même titre que les autres titres de la presse française. Il y a le dossier, le cas Brahim Abdessamad, il n'est pas connu auprès des services diplomatiques algériens. Ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas de dossier concernant Brahim Abdessamad. Maintenant, est-ce que c'est une version convaincante? L'Algérie, maintenant, les autorités algériennes, les sources liées, pas ces autres, encore une fois, je précise, je suis très honnête, très objectif. Ce ne sont pas les autorités algériennes qui nous ont parlé à titre officiel. Ce sont des sources très liées aux autorités algériennes qui affirment qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ont cherché, qu'elles n'ont pas trouvé le dossier Brahim Abdessamad et qu'elles n'ont pas eu connaissance d'une demande d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à Strasbourg. Elles ne connaissent pas ce dossier, qu'elles ne connaissent pas ce cas de Brahim Abdessamad et qui n'ont aucune information, elles n'ont aucune information sur ce ressortissant algérien. Donc, c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est de la fuite en avant? Est-ce que ces sources algériennes sont sincères? Maintenant, c'est au ministère français de l'Intérieur de nous donner davantage de détails et de précisions. S'il y a eu une demande, cette demande, elle est traçable. Il y a eu des traces. Une demande de laissez-passer consulaire, elle a un numéro, elle est datée, il y a des documents, il y a des pièces à conviction. Normalement, il y a un dossier administratif du côté français qui démontre et qui prouve qu'il y a eu vraiment une demande de laissez-passer consulaire.
De deux, à partir du moment où Brahim Abdel Samad est un ressortissant algérien, comme il a été placé en détention, le consulat d'Algérie à Strasbourg, selon la convention consulaire selon la convention sur les relations consulaires qui lie l'Algérie à la France de 1974, il était normalement les autorités consulaires du consulat, les autorités du consulat d'Algérie à Strasbourg devaient être au courant de sa mise en détention. Tout placement en détention, tout emprisonnement, toute arrestation, placement en garde à vue d'un ressortissant algérien en France devrait être communiqué aux autorités du consulat d'Algérie le plus proche géographiquement du lieu de cette détention, de cette arrestation ou de cette affaire judiciaire dans laquelle est impliqué ce ressortissant algérien. C'est une obligation, elle est précisée dans la convention consulaire algéro-française. Je pense que c'est même l'article 33 de la convention algéro-française. Vous pouvez la retrouver. Elle est très... On en a déjà parlé mille reprises de cette convention consulaire. Vous pouvez la télécharger, elle est sur internet, elle est connue, etc. Et il y a des articles qui obligent les autorités françaises, c'est le même cas, quand un ressortissant français en Algérie est arrêté, ou il est placé en garde à vue, ou placé en détention, ou emprisonné, les autorités algériennes sont obligées d'avertir les autorités consulaires. Donc comment se fait-il que l'Algérie, ou que les autorités consulaires algériennes, ou que le ministère algérien des Affaires étrangères, ou que les services secrets algériens, parce que dans les consulats d'Algérie, il y a toujours un bureau de la DDSE, de la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire le renseignement extérieur algérien, comment se fait-il qu'ils ne soient pas au courant? C'est anormal. Voilà ce que dit l'article 33 de la Convention consulaire algéro-française de 1974 qui a été ratifiée par les deux pays, et en France elle a été publiée dans le décret numéro 80-270 du 3 avril 1980. Elle est dans le journal officiel français de 1980. L'article, je vais vous citer l'article 33, il est très clair, très clair, très limpide. Il n'y a aucune équivoque. Il n'y a pas de contradiction possible, il n'y a pas de doute. Le poste consulaire de l'État d'envoi est informé par les autorités de l'État de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants, ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivé dans un délai de 1 à 8 jours à compter du jour où le dit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté, sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'État de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits au terme du présent paragraphe. Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de 2 à 15 jours, à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Donc c'est clair, la convention consulaire, elle dit quoi? Elle dit qu'à partir du moment où il y a un Algérien qui est arrêté en France, que ce soit garde à vue, détention préventive ou peine d'emprisonnement, les autorités du consulat d'Algérie doivent être informées dans un délai de 8 jours ou dans le cadre d'une détention provisoire par exemple, les fonctionnaires du consulat d'Algérie par exemple, dans le cas de Brahim Abdel Samad, c'est le consulat d'Algérie à Strasbourg encore une fois, ils auraient pu aller le voir dans un délai de 8 à 15 jours pour s'entretenir avec lui, vérifier son identité, c'est un Algérien oui ou pas, savoir est-ce qu'ils peuvent l'assister juridiquement ou pas, et avoir connaissance de tous les tenants et aboutissants de son dossier. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Algérie n'a pas de connaissance de Brahim Abdel Samad? Alors, nos sources algériennes nous précisent que ce monsieur, donc d'après les informations communiquées par les autorités françaises, est venu en France depuis 2014, donc ça fait plus de 10 ans. En 10 ans, l'Algérie n'a pas les moyens, c'est pas facile, et c'est pas, c'est ce que nous disent nos sources, c'est pas facile et c'est pas évident de confirmer l'identité algérienne de quelqu'un qui a quitté l'Algérie, de confirmer l'identité algérienne de façon rapide, voilà, de façon rapide, de façon réelle, de façon ultra rapide. De confirmer l'identité algérienne de quelqu'un qui a quitté l'Algérie il y a de cela 10 ans, et donc plus personne n'a entendu parler de lui.
Comment on sait qu'il est algérien? Est-ce qu'il a un passeport algérien? Est-ce qu'il a une carte d'identité algérienne? Est-ce que c'est lui qui se déclare être algérien? Donc, il y a pas mal de questions que soulève cette affaire. Notamment la méconnaissance de l'Algérie de son dossier. L'Algérie affirme, l'Algérie encore une fois, je précise, ce ne sont pas des sources officielles, ce sont des sources officieuses liées aux autorités officielles. Ce sont des sources diplomatiques qui se sont rapprochées des autorités diplomatiques officielles pour obtenir des explications et des réponses et des informations sur le cas de cet Algérien accusé aujourd'hui de terrorisme et qui est présumé coupable de l'acte terroriste de Mulhouse qui a fait 1 mort et 5 blessés. Il n'y a pas eu de connaître l'Algérie, pour le moment, ne connaît pas Brahim Abdessamad. Donc, ou c'est du mensonge, ou les autorités algériennes sont en train de mentir, ou elles veulent pas, c'est de la fuite en avant, c'est de l'irresponsabilité. Genre voilà, on sait pas, on est dans le déni, on n'a pas, où il y a eu un problème, l'Algérie n'a pas voulu délivrer cela, c'est passé consulaire, et elle n'a pas envie de l'assumer parce que voilà, maintenant c'est un acte terroriste, c'est un mort et ça va donner une très mauvaise image de l'État algérien, ça va même pousser ça peut même pousser les autorités françaises d'accuser l'État algérien d'avoir été complice parce que c'est la France a réellement remis un dossier clé en main avec des preuves que ce monsieur fait de l'apologie du terrorisme et qu'il est radicalisé sur le plan religieux et qu'il peut rejoindre un groupe armé ou qu'il peut faire du terrorisme. L'Algérie ne peut pas être insensible à ce genre d'affaires. Surtout connaissant l'histoire de notre pays et surtout connaissant les engagements solennels de notre pays ou les engagements sérieux et rigoureux de notre pays dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, le terrorisme islamiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le moment, beaucoup de zones d'ombre. C'est que le ministère français de l'Intérieur, je pense qu'il est appelé aujourd'hui à nous donner d'autres détails. C'est Bruno Retailleau, il a la preuve, les pièces et les documents de sa demande de laissez-passer consulaire, il faut les publier. Il faut donner vraiment des détails très précis. Il faut vraiment donner les détails les plus précis possibles pour demander des comptes aux autorités algériennes. Parce que là, effectivement, moi je suis choqué. Si vraiment l'Algérie a refusé de reprendre un ressortissant radicalisé et capable de commettre un acte terroriste, c'est extrêmement grave pour notre pays. Il y a un mort d'homme. Il y a un mort d'homme. Si cet Algérien a été expulsé vers son pays, s'il a été récupéré par son pays, il n'y aurait pas eu mort d'homme. Le Portugais de 69 ans, il a une famille, il a des enfants, il a un parcours, il a des amis, il a une vie derrière lui. C'est un innocent. C'est un innocent. Comme il y a eu des victimes innocentes de l'Algérie, victimes du terrorisme. Maintenant, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une commission d'enquête. En Algérie comme en France. Moi, je propose qu'il y ait une commission d'enquête, que l'Algérie diligente une commission d'enquête et qu'elle fouille. Est-ce que réellement il y a eu une demande de laissez-passer consulaire? Est-ce que les propos de Bruno Retailleau sont graves? Si les propos de Bruno Retailleau sont vrais à 100%, ils sont d'une extrême gravité. Ils sont parce que ne pas reprendre un migrant qui a commis un acte de délinquance, qui a volé du fromage dans un supermarché, ou qui a consommé de la drogue, ou qui a fait un cambriolage, c'est une chose. Mais ne pas collaborer pour reprendre quelqu'un qui est potentiellement terroriste et qui fait de l'apologie du terrorisme, là c'est autre chose. Là, c'est un autre niveau de gravité. Là, c'est une forme de complaisance à l'égard du terrorisme. Connaissant l'État algérien, il n'a pas dans ses valeurs, ni dans sa manière de diriger le pays, ni dans sa doctrine géopolitico-diplomatique, une quelconque prédisposition à faire de la complaisance à l'égard du terrorisme islamiste. Bien au contraire, la doctrine officielle de l'Algérie, c'est zéro tolérance à l'égard des mouvements terroristes et des mouvements islamistes radicaux. Maintenant, quelle est la vérité? Nos sources nous assurent que les autorités algériennes n'ont aucune connaissance de ce dossier de Brahim Abdessamad. Et qu'elles n'ont pas connaissance que la France les a sollicités pour un laissez-passer consulaire. Qui dit vrai? Je crois que maintenant Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, va communiquer encore davantage dans les jours à venir. Et s'il a la preuve, et s'il va dévoiler des preuves, et s'il dévoile des preuves qu'il a réellement demandé un laissez-passer consulaire, et que l'Algérie, les autorités consulaires n'ont pas voulu collaborer et n'ont pas voulu
réagir vite. Ils n'ont pas voulu délivrer ce laissez-passer consulaire parce que parce que cet Algérien est dangereux, peut-être l'Algérien a estimé qu'elle n'avait pas à le récupérer, parce qu'il y a un autre problème. Ça, on va le faire dans une autre émission. Les Algériens ne savent pas, et même les Françaises et les Français ne savent pas, qu'il y a une orientation officielle que les autorités algériennes, il y a certains cas d'individus dangereux algériens en France que l'Algérie ne veut pas récupérer. Et même elle l'assume. Elle l'assume. Mais là, une affaire de terrorisme, généralement la coopération dans la lutte contre le terrorisme entre l'Algérie et la France, même dans les pires moments de tension diplomatique, cette coopération est maintenue et entretenue parce que elle engage la sécurité nationale des deux pays. L'Algérie veut se protéger contre le terrorisme, la France veut se protéger contre le terrorisme. Qui est en train de mentir dans cette histoire? Qui ne dit pas vrai? Dans les jours et les heures à venir, je pense qu'on aura des informations encore plus importantes et plus précises. Voilà ce qu'on a pu récolter, nous, au niveau de nos sources algériennes. Et on continuera encore une fois nos investigations.